Les jours après avoir mis fin à ma relation avec Thomas étaient étranges. Une partie de moi ressentait son absence, mais je savais que j'avais pris la bonne décision. J'avais besoin de temps pour réfléchir à ma vie et à ce que je voulais vraiment. J'ai passé plus de temps avec mes amis et je me suis concentrée sur mon travail à l'hôpital. Petit à petit, les choses ont commencé à redevenir normales. Un après-midi, alors que je quittais l'hôpital, j'ai décidé de faire une promenade dans le parc. C'était une journée ensoleillée et j'avais besoin d'air frais. En marchant, j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon prénom. « Claire !» Une voix familière a crié. Je me suis retournée et j'ai vu Paul, un vieil ami de l'université, qui marchait vers moi. Nous ne nous étions pas vus depuis des années. « Paul, quelle surprise !» ai-je dit en souriant. Nous nous sommes fait un câlin et il m'a demandé si j'avais le temps pour un café. J'ai accepté, heureuse de discuter avec lui. Nous nous sommes assis à un petit café dans le parc et avons parlé de nos vies. Paul m'a dit qu'il venait de revenir en ville pour son travail. Il est professeur maintenant et il adore son métier. Je lui ai parlé de mon travail à l'hôpital et nous avons ri en nous souvenant de nos années à l'université. Au cours des semaines suivantes, Paul et moi nous sommes souvent retrouvés pour prendre un café. Nous avons parlé de tout, notre travail, nos vies et nos rêves pour l'avenir. Il n'était pas comme Thomas. Il était ouvert, honnête, et je ne me sentais jamais confuse avec lui. Je me suis rendu compte que je ne pensais plus à Thomas. Paul et moi avons continué à nous voir. Nous sommes allés au cinéma, avons fait de longues promenades dans le parc, et parfois, nous restions assis à discuter pendant des heures. Il était gentil, drôle, et me faisait toujours me sentir bien dans ma peau. Nous étions ensemble depuis presque 1 an, et tout se passait bien. J'avais confiance en lui, et nous passions beaucoup de temps ensemble. Un jour, cependant, quelque chose s'est produit, et cela m'a fait tout remettre en question. C'était un vendredi après-midi. Je venais de terminer mon service à l'hôpital, et j'ai décidé de faire une surprise à Paul dans son café préféré. Je savais qu'il y allait souvent après le travail pour se détendre avec une tasse de café. Je suis entrée, m'attendant à le voir assis seul, mais ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Paul était assis avec une femme. Elle était belle, grande, avec de longs cheveux et un grand sourire. Il riait et parlait de façon très proche. Je suis restée à l'entrée, les regardant. Mon esprit s'est mis à réfléchir. Qui est-elle? Est-ce sa petite amie? Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Je ne savais pas quoi faire. Devais-je aller leur dire bonjour? Ou devais-je partir et prétendre que je ne les avais jamais vus ensemble? Mon cœur battait fort et j'avais un nœud dans l'estomac. Après un moment, j'ai décidé de partir. Je ne pouvais pas les affronter. Je suis sortie du café rapidement et suis rentrée chez moi, me sentant confuse et blessée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu arrêter de penser à ce que j'avais vu. Je n'ai pas bien dormi, et le matin, je me suis réveillée en me sentant encore plus mal. Je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que Paul me cachait quelque chose. Plus tard dans la journée, Paul m'a appelée. Sa voix était joyeuse, comme si de rien n'était.
Salut Claire. Tu veux faire une promenade ce soir ? A-t-il demandé. J'ai hésité. Je ne savais pas si je pouvais agir normalement après ce que j'avais vu, mais j'ai accepté de le rencontrer, pensant que je pourrais lui en parler. Quand nous nous sommes retrouvés dans le parc, Paul souriait comme toujours. Nous avons marché un moment en parlant de notre journée, mais je ne pouvais pas me concentrer. Je continuais à penser à la femme dans le café. Finalement, je me suis arrêtée et je me suis tournée vers lui. « Paul, je dois te demander quelque chose, » ai-je dit, ma voix tremblant un peu. Il m'a regardé, inquiet. « Qu'est-ce qui ne va pas, Claire ? » « Je t'ai vue hier au café. » ai-je commencé, essayant de rester calme. « Tu étais avec une femme. Vous aviez l'air très proche. Je pensais que c'était peut-être ta petite amie. » Les yeux de Paul se sont élargis de surprise. « Quoi ? Tu m'as vue au café ? » ?»« Oui, » ai-je répondu doucement. Et je ne savais pas quoi penser. Paul est resté silencieux un moment, et mon cœur s'est serré. Je pensais qu'il allait avouer qu'il me cachait quelque chose. Mais ensuite, il a ri doucement et secoué la tête. « Claire, » a-t-il dit en prenant ma main, « cette femme n'était pas ma petite amie. C'est ma cousine, Emma. »« Ta cousine ?» ai-je demandé, un peu embarrassée. « Oui, » a-t-il expliqué. « Emma vient de déménager en ville et elle ne connaît pas beaucoup de monde ici. Je l'aidais à s'adapter. Je n'en ai pas parlé parce que ça ne me semblait pas important. » J'ai poussé un soupir de soulagement. « Oh, je suis désolée, Paul. J'ai juste tiré des conclusions trop vite. » Paul a souri doucement et a serré ma main. « C'est d'accord, Claire. Je comprends pourquoi tu étais inquiète. Mais tu n'as pas à l'être. Il n'y a personne d'autre. Tu es la seule personne qui compte pour moi. » En entendant ces mots, j'ai ressenti une vague de soulagement. J'avais été trop rapide à penser au pire, mais maintenant, je savais que je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Un soir, pendant le dîner, Paul m'a posé des questions sur mes relations passées. J'ai hésité au début, ne sachant pas si j'étais prête à parler de Thomas, mais je faisais confiance à Paul. Alors, je lui ai tout raconté. Je voyais quelqu'un avant que nous nous retrouvions. Ai-je commencé en baissant les yeux vers mon assiette. Il s'appelait Thomas, et c'était compliqué. Il était marié et je savais que ce n'était pas bien, mais je tenais à lui. À la fin, j'ai choisi de partir. Paul a écouté en silence, sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a pris ma main et a dit « Je suis content que tu m'aies de raconter ça, Claire. Je sais que ça a dû être difficile, mais je suis là pour toi maintenant, et je veux que nous soyons honnêtes l'un avec l'autre. » J'ai hoché la tête, sentant un poids se lever de mes épaules. « Merci, Paul. Je veux ça aussi. » Dès cet instant, je savais que Paul était quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Nous avons continué à construire notre relation en nous soutenant dans les hauts et les bas de la vie. Je ne regrettais pas d'avoir mis fin à ma relation avec Thomas. C'était la bonne décision. Un jour, alors que nous marchions dans le parc, Paul s'est arrêté et m'a regardé sérieusement. « Claire, j'ai quelque chose à te demander, » dit-il. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je nerveusement. J'ai beaucoup réfléchi à nous deux. Commença-t-il.
Je sais que nous sommes ensemble depuis seulement 1 an, mais je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Tu me rends heureux chaque jour, et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Mon cœur battait la chamade, alors que Paul sortait une petite boîte de sa poche. Il l'a ouverte pour révéler une belle bague. « Claire, veux-tu m'épouser » J'étais sous le choc. Je ne m'attendais pas à ça du tout, mais en regardant dans les yeux de Paul, je connaissais la réponse. « Oui » dis-je, les larmes de joie remplissant mes yeux. « Oui, je le veux. » Je n'aurais jamais cru que je trouverais l'amour après tout ce qui s'était passé avec Thomas. Mais me voici, fiancée à quelqu'un qui tient vraiment à moi. La vie n'est pas toujours facile, mais avec Paul à mes côtés, je me sentais plus forte. Nous faisions face ensemble aux défis, mais nous trouvions toujours un moyen de les surmonter. Et avec le temps, j'ai réalisé que c'était le genre de relation que j'avais toujours voulu. Une relation basée sur la confiance, le respect et l'amour. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Alors, qu'avez-vous pensé? Peut-être que vous avez vécu une histoire similaire, n'est-ce pas? Nous aimerions beaucoup la connaître. Écrivez votre propre histoire dans les commentaires en utilisant un français simple. Je lirai toutes vos histoires, et qui sait, je pourrais choisir la vôtre pour en faire une nouvelle vidéo? Alors, partagez votre histoire avec nous.